Bonjour et bienvenue sur la scène panafricaine. Aujourd'hui, nous vous envoyons à la République de Guinée pour vous parler du peloton judiciaire géant du cas énergie. À la une ce soir, est-ce que le président Alpha Condé va-t-il se présenter aux élections présidentielles prévues le 18 octobre 2020? Et est-ce que le président de l'UFDG, M. Ella Seloudou Diallo, va-t-il se présenter? Nous en parlerons avec nos experts. Bonjour aux camarades Fatou Kouyaté. Bonjour Sarah Adama Kadiatou Kamara. Bonjour aux camarades Mariam Bari. Bonjour à Sarah Adama Kadiatou Kamara. Bonjour à l'Afrique et bonjour à la Guinée. Bonjour professeur Kader Yomba Kondé. Bonjour Sarah Adama Kadiatou Kamara. Bonjour Bambito Kouza Hamdallah. Comme je vous le disais au début de l'émission, l'histoire des cas énergie fait polémique dans le monde. Est-ce que M. Kassissé Dioubate est-il victime ou coupable? Je vous fais une rétrospective. Le 1er août 2014, l'État guinéen a signé un contrat de fourniture d'énergie avec la société K Énergie. Après quelques années de travail, un grand polémique s'est imposé dans ce contrat qui opposait M. Ibrahim Kassissé Dioubate aux sociétés de vente d'électricité K Énergie, dirigée par M. Sam Alexander Zormanti, et la Société guinéenne d'électricité EDG Sarl, dirigée par M. Mori Diané. Après plusieurs procès de la justice guinéenne, M. Kassissé Dioubate a porté plainte à la Cour de la justice de la CEDEAO et il fut vainqueur, où l'État guinéen a été condamné à payer plus de 47 millions de dollars à l'entreprise. Et à travers une publication de africaguinée.com, M. Kassissé Dioubate a été condamné par le tribunal de première instance de Dixine. Les explications avec notre correspondante Fatou Kouyaté depuis Conakry. L'université Kofi Annan de Guinée, la plus ancienne et la plus prestigieuse université privée du pays, a 20 ans. 20 ans de leadership dans l'enseignement supérieur privé de la Guinée, pendant lesquels nous avons formé plus de 21 000 étudiants qui forment aujourd'hui, aussi bien en Guinée qu'à l'étranger, un véritable réseau d'excellence. L'UCAG, c'est l'assurance de bénéficier d'une formation reconnue internationalement qui prépare à la vie professionnelle à travers des stages en entreprise, l'apprentissage de langues étrangères et l'acquisition de compétences pour l'entrepreneuriat. Pour les professionnels, c'est l'opportunité de renforcer leurs compétences avec l'un de nos 23 programmes de master. L'UCAG, c'est 5 facultés, une école polytechnique, un institut universitaire professionnel. Et pour cette rentrée universitaire 2019-2020, nous avons aussi 2 nouvelles composantes. L'École supérieure des sciences et techniques de la santé et l'Advanced School of Business and Arts. L'université Kofi Annan de Guinée, c'est l'ambition de l'excellence et de la modernité, depuis 20 ans. Merci cher Adama Kadiatou Kamara. Effectivement, le tribunal de première instance de Dixine, dans sa section correctionnelle, vient de condamner l'opérateur économique M. Ibrahim Kassissé Dioubate. Selon le tribunal, il est coupable du délit de dénonciation calomnieuse et diffamation commis au préjudice de M. Mori Diané et la société EDG. En conséquence, le tribunal correctionnel a condamné M. Kassissé Dioubate à 1 an d'emprisonnement. Une décision contraire de celle rendue par la CEDEAO. Chers compatriotes guinéens, la question que je me pose, pourquoi la jurisprudence de la CEDEAO est-elle différente de celle de la Guinée? En comparant les 2 juridictions, je pense que M. Kassissé Dioubate n'est pas coupable. Et je fais appel à la bienveillance de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République, je vous dis le droit de réponse de M. Kassissé Dioubate. Pourquoi tant d'empressement et de tapage? Il est vrai que par jugement numéro 432, en date du 14 août 2020, le tribunal de première instance de Dixine m'a condamné pour diffamation et dénonciation calomnieuse et ordonné la diffusion de la décision, mais j'aurais été à la place de M. Mori Diané, je me serais gardé d'imiter toute la presse pour y procéder, et cela pour 2 raisons. D'abord parce que la décision n'est ni définitive ni exécutoire. Ensuite, dans son contenu, il n'y a pas de quoi pavoiser, se glorifier ou être fier. Surtout quand on connaît les circonstances dans lesquelles les décisions qui en sont les subassements. C'était le droit de réponse de M. Kassissé Dioubate. En attendant votre implication personnelle, Excellence Monsieur le Président de la République, recevez mes salutations les plus sincères. Fatou Kouyaté depuis Conakry, à bientôt.
Merci Sœur Fatou pour cette explication. Je demande au président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, de s'impliquer personnellement dans cette affaire. Étant le premier magistrat du pays, la dernière décision lui revient. Monsieur le Président, j'attire votre attention. Tous ces hommes-là sont vos proches. Et ces pelotons judiciaires géants touchent la dignité des Guinéens. Pour preuve, la CEDEAO n'a pas condamné un individu, plutôt l'État guinéen dont vous êtes le chef suprême. En attendant une suite favorable, Monsieur le Président de la République, recevez mes salutations et considérations les plus sincères. Adama Kadiatou Camara, comme je vous le disais au début de l'émission, est-ce que le président Condé va-t-il se présenter aux élections présidentielles prévues le 18 octobre 2020? Nous retrouvons notre professeur Kader Yomba Condé. Cher Mariam Bari, les questions pour le professeur. Merci, Sœur Adama Kadiatou Camara, et bonjour, professeur Kader Yomba Condé. Ma première question est la suivante. Est-ce que le président Condé sera candidat aux élections du 18 octobre? Bonjour, sœur Mariam Bari, et merci pour cette très bonne question. Est-ce que le président Alpha Condé va se présenter aux élections présidentielles prévues le 18 octobre 2020? D'après mes sources d'information, le président Alpha Condé n'a pas l'intention de se présenter aux élections. Mais malheureusement, à l'interne de son parti qui est le RPG Arc-en-Ciel, il a été très difficile de choisir un remplaçant du président Condé. Pour ne pas que son parti finisse comme le PUP, sa décision de se présenter n'est pas exclue. Merci, sœur Mariam Bari. Merci, professeur, pour cette réponse. Ma deuxième et dernière question. Vous allez voter pour quel candidat? Merci pour cette très bonne question. Le professeur Kader Yomba Condé ne va pas voter pour un leader politique, mais plutôt pour un projet concret. Le moment viendra où je vais vous faire ma déclaration officielle. Je vous remercie. Merci, professeur, pour cette réponse. Sœur Adama Kadiatou Camara, à vous l'antenne. Merci Mariam Bari et merci professeur Kader Yomba Condé. Est-ce que le président de l'UFDG et la Cellule de Lengello va-t-il se présenter aux élections? Une très bonne question à mon avis. La candidature de M. Cellou Dalein Diallo dépend de ses militants. Vive la paix en Guinée. Merci, sœur Adama Kadiatou Camara. Mariam Bari, à bientôt. Merci Mariam et merci professeur Kader Yomba Condé. Vive la paix en Afrique, vive la paix au Mali et vive la paix en Guinée. Adama Kadiatou Camara, à bientôt. Confiez-nous vos rêves et nous vous donnerons l'envie et la possibilité de communiquer sur nos différents écrans LED. Visual Pub, le plaisir d'une grande visibilité pour vos différents produits à travers nos 3 grands écrans LED fixes situés à Dixine Terrasse en 12 mètres carrés, un autre au Makiti de 15 mètres carrés et un de 18 mètres carrés à Constantin. Ainsi, pour tous vos spectacles, Visual Pub met à votre disposition des écrans événementiels et des écrans LED mobiles pour toutes vos activités. Vous aurez aussi la possibilité que vos événements soient diffusés sur les écrans LED fixes et mobiles qui seront retransmis en direct sur West Africa TV, sur la chaîne YouTube et Facebook de la télé en temps réel. Infoline. Adresse Dixine Terrasse en face de l'école primaire au 4e étage. À Visual Pub, c'est le plaisir de voir et d'être vu.